c'est la ville, les bananiers. Sachez-vous qu'on est en train de rejoindre la commune voisine de Fauchin ici. Camarade de Lobos. Mesdames et messieurs, on a prévu un arrêt stratégique dans un point là qui domine toute la baie, c'est le quartier de pêcheurs. Mais c'est vraiment d'une simplicité immense. Quand même, la baie que vous allez dominer dans quelques instants s'est rendue depuis les années 40. Plus tard, Winston Churchill passait ses après-midi. Je vais vous expliquer. Le père a fait des visites à Madère, mais à l'époque, on n'a pas retenu. Winston Churchill fait un premier passage chez nous à bord d'un bateau anglais. Il est intégré dans l'armée de Sa Majesté. Il s'est dirigé, il était un jeune soldat inconnu, il s'est dirigé vers l'Afrique du Sud. Et après, il est revenu à Madère, déjà retraité de cadre politique en 1950. Il arrive le premier jour du mois de janvier. Le propos, c'était de faire avec son épouse et sa fille un séjour à Madère. Essayez de vous signaler, il dominait la baie qui est à ce moment-ci à gauche. Ne vous inquiétez pas, mais on aura le temps pour sortir et pour jeter un bon coup d'œil. Dit tout le monde a la meilleure des vues à bord du car. Alors, il restait là tous les après-midi pour apprécier vraiment la vie, l'atmosphère authentique de ce village. Imaginez-vous, en 1950, les femmes là-bas qui faisaient le linge dans la rivière, les pêcheurs qui se préparaient pour la pêche. C'était une atmosphère unique, authentique, c'est d'Angleterre, si je ne me trompe pas. Mais de temps en temps, il y a des expositions itinérantes au monde entier. Et les bateaux de ce petit village continuent à être les références. Ils sont là, en train d'être un véhicule de promotion de ce petit village de Belgique. Mon Dieu, les maisons, mon Dieu, là-bas, comment font les gens pour arriver chez elles? Et voilà, on revient sur la formule. La majorité des maisons sont accessibles par voiture. Croyez-moi, c'est pas que la voie moderne que vous y voyez, il y en a d'autres. Nous faisons un arrêt au belvédère qui surplombe le village pittoresque de Camara de Lobos et son port de pêche. C'est ici que Winston Churchill passait ses après-midi à peindre et à imaginer toutes sortes d'autres frivolités. Célia, vous pouvez montrer ces belles jambes. Je les cache. Ah ben viens-t'en là maintenant pour être en photo. Hey, mon film fonctionne. Pas grave, il y a de la mémoire. Attends, il nous manque un joueur. Vite, Roger, là. Vite, cours. Oh, il est capable. Vite, il y a banqueur, là, il y a banqueur. Attendez, il Doucement, hein. Je ne peux pas te retomber là. Il y a juste le son. Alors, banane. Une autre. Ah non, je vais changer un peu. Oui. Je suis en contemplation, mais vous êtes beau. Hein? Que vous verrez tout autour, c'est notre principal produit. Il faudra que vous le réadaptez parmi les petits bungalows, les maisons, les bananiers. On a l'impression qu'il n'y a pas seulement des petits ports partout, ça va être extra. Ce n'est pas la réalité de l'île. Les versants escarpés, les falaises inaccessibles, on n'a pas vraiment dans la pêche une grande référence. À part le fait, comme je vous disais l'autre jour, les eaux profondes, sans l'existence d'une plateforme submarine. Et motivés par la curiosité. Et alors, ils ont, à partir de ce premier rendez-vous, développé la technique pour aller le chercher où il se trouve. Pendant qu'il reste au fond de la mer, quelques heures, finalement, on fait remonter le bateau avec l'aide d'un appareil ingénieux. À la main, ce ne serait pas raisonnable, quand vous comprenez bien. C'est là que ça devient intéressant, mesdames et messieurs. Pensez avec moi. Estreito de Camara de Lobos. La région, par excellence, de Madère. Les cépages nobles qui font Madère, la majorité, ils sont éparpillés autour de nous. Vous ne voyez pas toute la région, évidemment. Et il pleut. C'est le déluge. On va tous mourir noyés. Alors, la violence de taux de pluviosité arrache la terre et la laine vite fait.
grandes falaises au monde. Alors, je parle avec Louise parce que les références, les sources d'information changent. On considère que le cap maritime le plus élevé au monde se trouve en Taïwan. Avec plus de 700 interventions, ça fait à peine 7-8 ans. On a renouvelé le belvédère qui était rustique mais difficile au niveau de la mobilité. Alors actuellement, on a un belvédère absolument. Pour que vous ayez une idée de combien on a monté, regardez. On a... Ne vous inquiétez pas, cher monsieur, je suis là.